Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse Pool House en levée de fonds sur SoWeFund. On va analyser cette startup à partir de mes critères d'investissement gagnants pour déterminer ensemble si c'est ou non un bon investissement. C'est parti. On démarre tout de suite. Je suis donc sur le site de SoWeFund, sur la page de la levée de fonds de Pool House, la maison de la poule, et je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, tu peux les télécharger gratuitement en description de cette vidéo pour comprendre de quoi je te parle quand je vais te parler d'unfair advantage et de scalabilité. Et si tu les connais déjà, eh bien on attaque tout de suite. Donc Pool House, c'est l'œuf qui ne tue pas la poule. Tu peux regarder cette petite vidéo de présentation que je viens de regarder. C'est donc une production d'œufs plus responsable, qui va donc ni tuer les poules qui ne peuvent plus pondre, ni tuer les poussins mâles qui ne pondront pas d'œufs. Et bien, ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est qu'ils ont beaucoup fait parler d'eux. Ils ont multiplié par 6 leur nombre de clients en 2020. Et donc, visiblement, ils ont une très très bonne traction. Et donc, on va pouvoir tout de suite le mettre ici. Ça a l'air de bien fonctionner. Et ça, on a confirmé selon l'étude, mais comme d'habitude, a confirmé ici en regardant un peu tout. Mais c'est ce qu'on a vu tout de suite dans la vidéo. Alors pour ce qui est de la scalabilité des effets d'échelle, évidemment on est sur un produit physique puisqu'on parle de vraies poules et de vrais œufs. Ce ne sont pas des œufs digitalisés, ce ne sont pas des NFT. Et par contre, bien sûr, on peut parler de monétisation tout à fait positive puisqu'ils savent comment monétiser, ils vendent leurs œufs. Donc il y a une boîte vendue 3,99 je crois et l'autre 5,99 qui est les œufs qui sont les œufs bio. Il va bien sûr falloir savoir quelle est la marge qu'il tire sur cette vente. Donc, je vais aller sur l'offre complète. Donc là, quand je clique ici sur offre, on a vraiment, c'est là où on a le plus d'informations. Donc c'est une série A. Ils ont sauvé plus de 100 000 poules de l'abattoir et ils ont plus de 2000 points de vente en grande distribution, Carrefour, Monoprix, Biocoop, Franprix, Intermarché, et ils ont vendu plus de 10 millions d'œufs pour un chiffre d'affaires cumulé de 7 millions d'euros. Donc on est bien d'accord qu'en termes de traction, on est nickel, on est bien mieux que des petits projets parfois qu'on voit sur des plateformes se lancer en disant on démarre mais on commercialisera l'année prochaine, etc. Non, là on est sur quelque chose de commercialisé depuis longtemps et ça c'est top. Et je précise également que c'est super de sauver des poules de l'abattoir, c'est super de ne pas tuer des poussins, ça c'est évident, mais c'est bien de le redire. Ça fait pas partie de mon analyse à moi parce que j'ai une analyse purement business, mais en soi c'est déjà évidemment top. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Donc ils ont un investisseur de renom qui est Marc Simoncini, le fondateur de Mythic. Et en fait, si je ne dis pas de bêtises, ils l'ont rencontré lors de l'émission Qui veut être mon associé, dont j'ai fait des débriefs sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, la saison 2 revient bientôt. Et il y aura encore des débriefs sur la chaîne YouTube Lenis Investissement. Donc, pour être sûr de ne pas les rater, abonne-toi à la cloche, etc. évidemment. Donc, ils ont des super investisseurs. Et puis, on peut dire aussi que quel que soit, quand on a ce genre de boîte qui fait déjà 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10 millions d'œufs vendus, on peut déjà dire qu'il y a une bonne équipe. C'est-à-dire que quel que soit leur parcours, quelles que soient leurs compétences, ils ont démontré qu'ils étaient capables de faire une boîte qui grossissait et qui atteignait 7 millions d'euros. C'est très difficile d'atteindre 7 millions d'euros, sois-en assuré. Donc de toute façon, on sait que l'équipe est bonne parce qu'ils ont réussi à atteindre ce palier-là. Et donc c'est assez intéressant. Alors on va quand même aller regarder leur profil. On a Fabien, Sébastien et Elodie qui sont les 3 cofondateurs. On va chercher des expériences entrepreneuriales préalables et des complémentarités. Donc Fabien, président cofondateur, il a fait Schema, donc c'est un profil plus école de commerce, et il a déjà cofondé avant Ubox. Il a également cofondé EcoContact Pro. Donc, il a de l'expérience entrepreneuriale. Donc, tu vois, on voit, comme par hasard, une équipe qui fait 7 millions. Pas du premier coup, mais on voit que tout de suite, ils sont expérimentés. Ici, on a Sébastien qui a fait un DUT SRC. Alors, qu'est-ce qu'un DUT SRC? Service et réseau de communication. Donc, Fabien, à l'instant, un profil école de commerce. Et ici, Sébastien, un profil service réseau de communication, donc plus technique. Donc, ça, c'est hyper complémentaire. Et en plus, fondateur de Start Design, associé de Team Linker, et donc une expérience aussi entrepreneuriale préalable. Et c'est pas les mêmes que Fabien, donc ils s'apportent vraiment tout un tas de choses qu'ils ont eu des expériences chacun de leur côté. Donc c'est absolument génial. Et enfin, nous avons Elodie qui a fait Lisa Lille. Alors Lisa Lille agriculture, donc parfait, la boucle est bouclée. Un école de commerce, un plus technique et une spécialisée dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire. Et qui, elle, n'avait pas d'expérience entrepreneuriale préalable, mais enfin, il y en a déjà 2 qui avaient des expériences entrepreneuriales préalables. Donc, une super équipe, super crédible. Et tu vois, c'est pas pour rien que finalement, ils font 7 millions en seulement quelques années. Alors, on va d'ailleurs aller voir
Les chiffres, donc l'attraction, on le sait. Alors comme d'habitude, ça c'est vraiment... Ah voilà, ici on a 2020-2021, mais donc j'allais dire comme d'habitude, on n'a pas 2018-2019, et c'est dommage, mais c'est faux, on les a ici. Donc tu vois qu'on a une belle courbe de croissance. Alors pourquoi 2021, ça a baissé le chiffre d'affaires? Ça c'est quand même pas très bon, c'est-à-dire qu'en fait, on a une traction, mais on a une traction ici qui redescend. Et donc ça c'est très embêtant. Donc l'attraction, c'est positif, parce que vous avez vendu 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est franchement énorme. Par contre, ça redescend, c'est jamais bon signe. C'est même très mauvais signe. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas arrêté de manger des œufs en 2021. Donc, tu vois, what's going on? Et 2022, ce sera encore en dessous de 2020. Pourquoi? C'est très intéressant. Les tractions, c'est donc sucré-salé. C'est clair-obscur, c'est bien et c'est pas bien. Mais là, on a quand même, pour moi, un vrai problème. Et j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. Alors, on va regarder dans l'offre. C'est là où il y a le plus de texte. Ce qui s'est passé en 2021. Donc, une campagne d'affichage dans le métro début 2021, donc ça aurait dû au contraire faire cartonner le chiffre d'affaires. Plan d'action, réduction des coûts de production, développement commercial, d'accord, défiscalisation hier 2021. Non, on n'a que ça. Donc surprenant quand même et très embêtant, moi je trouve, pour l'attraction. Alors quel est leur unfair advantage? Est-ce qu'on aurait un brevet? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a une technique de... Donc ils ont expliqué dans la vidéo que ils étaient en partenariat avec une autre société qui permettait de faire naître que des poussins femelles qui allaient pondre pour ne pas faire naître de poussins mâles parce que sinon on allait les tuer. Donc ça c'est très bien, mais ils n'ont pas cette technologie. Eux, c'est une technologie en partenariat avec une autre société qui peut potentiellement le proposer à d'autres. Ah oui, alors ils ont un partenariat, fondant au chocolat avec Poulas, cette société qui peut le proposer à d'autres sociétés d'œufs. Donc l'objectif R&D, seul acteur à s'intéresser au processus de vieillissement des poules à travers son modèle d'élevage, mue plus esthétique, une mue moins stressante et plus longue pour assurer le cycle de ponte, étude approfondie sur les aliments, bon, d'accord, donc, mais là on n'a pas d'unfair advantage, et ça c'est quand même embêtant. Donc ils ont eu de la super presse, tac, et je voulais voir la réglementation, je voulais voir l'histoire de cette société. Voilà, 5,99 la boîte d'œufs bio, 3,99 la boîte d'œufs plein air, d'accord. Le succès, la confiance des grands distributeurs, nombre de magasins, un projet multi-récompensé, le marché, le bien-être animal, la concurrence, l'utilisation des fonds, le plan d'action. Ouais, on n'a pas ce... Voilà. Mais à mon avis, alors solution de sortie, l'acteur industriel de référence sur le marché de l'œuf, il y a une signe d'intérêt... Bon, ok, ils peuvent être rachetés, bon ça comme d'habitude. Donc on n'a pas d'unfair advantage, c'est simplement des œufs. C'est simplement des œufs. Alors la taille du marché, revenons peut-être un peu plus haut. Le marché de production des œufs est en pleine transformation, répondant aux besoins avec... D'accord, est-ce qu'on a... Le marché n'est même pas en croissance, donc on a un marché qui est énorme. Donc là, encore une fois, on va mettre ça. On pourrait mettre ça, c'est-à-dire bien, pas bien. Ou on pourrait mettre moyen. C'est-à-dire que c'est un très gros marché, donc ça c'est bien. Je pense pas qu'il va diminuer, donc ça c'est bien, mais il n'est pas en croissance non plus. Donc, bon, c'est un peu dommage, mais ok pour le marché. Alors, voyons voir la marge. On a déjà presque fait le tour. Il nous reste la marge et la valorisation. Ici, on n'a que la marge ici. Donc, on n'a pas d'informations supplémentaires. Allons voir ici dans les documents. Et allons voir quelle est la marge qui nous est proposée. BP financier, au hasard. Au hasard, ouverture du BP financier et cherchons la marge. Ah, la marge n'est pas mentionnée une seule fois dans le BP financier. Ça, c'est embêtant. Alors, voyons voir le deck. Mais s'il n'est pas dans le BP financier, à mon avis, il ne sera pas dans le deck. Et voyons voir dans ce cas-là les comptes 2020. Si ça veut bien se télécharger. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, la marge. Ouais, pour améliorer la marge brute, mais il n'y a pas écrit quelle est la marge brute. Donc ça, c'est dommage. Et ici, on n'a pas la marge non plus. Alors, voyons voir dans les chiffres ce qui nous est proposé. On a ici un chiffre d'affaires de 4 millions pour des dépenses de 6. Et ici, donc on a un résultat net qui est toujours inférieur. Voilà, donc je ne sais pas quelle est la marge brute sur les œufs, mais on est bien sûr sur un type de métier en général à faible marge et à gros volume. Donc à mon avis, on n'aura pas une marge de 50%. Et donc à mon avis, ce sera un point négatif ici. Et le fait même que ce soit mentionné nulle part, ni dans le deck, ni dans le BP financier quand même, qui est important,
ni dans les comptes. Alors dans les comptes, on doit pouvoir trouver les coûts de... Voilà, si on regarde on va pouvoir les coûts. Mais justement, le but, c'est de se dire, est-ce que c'est accessible ou pas à quelqu'un qui regarde comme ça, qui n'est pas un as de la comptabilité. Moi, la comptabilité, je m'en suis tellement tapé que je dis pas que je suis un as, mais je finirai par tout à fait comprendre. Mais on n'a pas cette info. Alors ici... organic free range, ok, financials, gross margin, percent of sales. Ah, ici. Donc, 2020, bah si, on l'a la marge, ok. Dis donc, il faut la chercher, mais elle est là. Donc on voit qu'on a une marge juste au-dessus de 50%, en marge brute. Ici, on a une marge commerciale un peu en dessous des 40%. Alors, comment ils définissent la marge commerciale? À mon avis, ça doit être la marge... Le rapport entre le prix d'achat des marchandises et le prix de vente. Alors, une vision de la rentabilité de l'entreprise par l'analyse des coûts de revient des produits vendus. Alors du coup, pour moi, ça définirait forcément plus le rapport entre le prix d'achat des marchandises et leur prix de vente. Ouais, bon bah, j'ai bien... Alors, tac, on est où? On est ici. Parce que ici, on a une marge brute qui est à plus de 50%, mais alors je comprends pas pourquoi. Mais la marge commerciale, à mon avis, c'est la marge brute, mais en incluant également les frais de commercialisation, que ce soit le marketing, la promotion, que ce soit les frais de transport pour livrer, les différents points de vente, etc., etc. Donc là, à mon avis, on ressemble... Et ben d'ailleurs, tu vois, voilà, il y a le transport qui est ici. Ben, je viens de... Ok. Voilà, je l'avais pas vu, mais ça m'étonne pas. Et donc, on est en dessous des 50%. Ce qui m'étonne pas. Et d'ailleurs, on est par ailleurs ici très très en dessous sur le résultat net de 50%, même si c'est autre chose. Mais on est vraiment très très en dessous. Tu vois, 4 millions de chiffre d'affaires, 136 000 euros de chiffre d'affaires, c'est quand même de résultats, pardon. C'est quand même pas beaucoup. Et on en vient à la valorisation. La valorisation que tu trouves ici. Alors, ils ont déjà plus que 57% du capital. On est sur un cas classique où il y a des investisseurs qui ont déjà pris beaucoup du capital. Peut-être notre ami Marc Simoncini qu'on voit ici, qui doit avoir une grosse partie de ce capital. Et donc, forcément, pour ne pas trop se diluer, ils vont aller chercher une valorisation élevée. Ils cherchent à lever un peu plus d'1 million d'euros. Et forcément, pour une boîte qui est en décroissance et qui perd de l'argent, c'est forcément beaucoup trop cher. C'est forcément beaucoup trop cher comme boîte, comme valorisation. Et donc, je suis obligé de mettre un point négatif ici. Donc, c'est étrange. Je regarde là le bilan. Je suis en train de faire le bilan. Je vois qu'il y a beaucoup de points rouges. Alors qu'en soi, c'est une boîte... c'est chouette. Enfin, moi, je trouve ça sympa, quoi. Le nom, évidemment, est génial. Je l'ai pas dit, mais j'adore. Et ça sauve des vies de poules et de poussins et c'est très chouette. Ils ont plutôt des gros chiffres, donc c'est chouette. Mais en fait, ils ont de la décroissance, ce qui fait qu'ici, ils ont un point rouge. Ils ont une faible marge et ils sont valorisés très cher, donc ça fait boum boum. On est sur des produits physiques et ils n'ont aucun unfair advantage parce que c'est de l'œuf. Ils sont sur un marché stable. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, même si on dit... Alors tu vois, si on veut être vraiment sympa, alors ils ont une super équipe, ça on bouge pas. On peut dire que c'est un gros marché, donc même s'il est stable, ok. Mais il n'y a aucun unfair advantage. Alors on peut dire que c'est leur branding. Tu vois, on peut dire que l'unfair advantage, ils ont un branding qui commence à être un peu connu parce qu'ils ont fait beaucoup de télé, beaucoup parlé d'eux. Donc on peut dire qu'ils ont un unfair advantage sur le branding. Ils n'ont aucun effet d'échelle. La marge, tu vois, même si on dit ok, ils ont presque 50% de marge, on reste sur un truc hyper cher qui perd de l'argent avec une traction en diminution. Donc là, on est au mieux, voilà. Et donc voilà, là ça c'est en améliorant, en améliorant le tableau. Et je te remontre ce que j'avais à l'origine. Je fais des CTRL-Z. Voilà, on était comme ça, donc tu vois que on reste de toute façon sur pas mal de critères négatifs. Voilà pour mon analyse de Pool House. Si tu veux savoir si j'investis ou pas dans cette société, et surtout si tu veux investir à mes côtés dans des startups de la Silicon Valley à très fort potentiel, notamment des startups du Y Combinator, le plus grand incubateur de startups au monde, qui est basé dans la Silicon Valley et où ont été créés Coinbase, Twitch, Airbnb, Dropbox, etc., et ben tu peux donc avoir la réponse à la question est-ce que j'investis et investir avec moi dans ces startups à partir de seulement 2 500 € dans le club privé Léonis Investissement. Dans ce club privé, je te propose d'investir avec moi dans une quinzaine de startups par an de la Silicon Valley, tu l'as compris, dans lesquelles j'investis mon propre argent perso et on investit tous ensemble. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Pour ce qui est de cette vidéo, bien sûr, mets-lui un petit like pour lui donner de la force. Abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos d'analyse et pas que d'analyse, je fais plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Et moi, je te dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.